Bonjour, une nouvelle vidéo méthode du programme de mathématiques appliquées en prépa ECG. Dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser un polynôme. Dans un premier temps, on va déjà rappeler ce qu'on entend par factoriser un polynôme, ou déterminer la forme factorisée d'un polynôme. Alors, lorsqu'on a un polynôme à coefficient réel, dire qu'on le factorise, c'est dire qu'on l'écrit sous la forme d'un produit de polynômes de degré 1 et de polynômes de degré 2 qui n'admettent pas de racine réelle. Voilà, donc c'est ça, factoriser un polynôme. Donc il faut toujours comprendre que lorsqu'on nous demande de factoriser un polynôme, il faut le factoriser au maximum. Alors, pour illustrer cette méthode, nous allons nous intéresser au polynôme donné dans l'énoncé, donc ce polynôme qui s'appelle P, et nous allons voir comment le factoriser. Donc déjà, de base, il n'est pas sous forme factorisée puisqu'il est de degré 3. Alors pour factoriser un polynôme de degré 3 ou plus, en général, s'il n'y a pas d'indication dans l'énoncé, on va commencer par chercher une racine qu'on appelle racine évidente, en testant des valeurs simples, moins 1, 0, moins 2, 1, 2. Et ici, il se trouve que P de moins 1, après un calcul simple, donne 0. Ce qui veut dire que moins 1 est une racine de P. Ça, c'est un point important parce qu'on a un théorème dans le cours qui permet de dire que si moins 1 est racine de P, alors il existe un polynôme Q tel que, pour tout réel x, P de x est égal à x moins la racine, donc ce qui va donner ici x plus 1, fois q de x. Et en plus, ce théorème, qui s'appelle le théorème de factorisation, nous indique le degré de q. Et le degré de q, c'est le degré du polynôme de départ, donc ici 3, moins 1. Donc on sait aussi que le polynôme q est de degré 2, puisqu'on est parti d'un polynôme p de degré 3. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il reste à déterminer ce polynôme q. Alors pour ce faire, il y a essentiellement deux méthodes qui se valent. Et la première méthode que je vais présenter ici, c'est la méthode de division euclidienne. Donc on va effectuer la division euclidienne du polynôme p qu'on avait au départ par x plus 1, et on va obtenir un reste nul et un quotient qui sera notre polynôme q. Alors pour commencer, donc le but est d'éliminer les coefficients degré par degré. On veut, dans la partie de gauche, éliminer le coefficient en 2x cube. Donc on va multiplier notre polynôme x plus 1 par 2x carré. Et si on multiplie ce polynôme x plus 1 par 2x carré, on obtient 2x cube plus 2x2. Et on va retrancher cette quantité à notre polynôme p de départ. Et donc les coefficients en x cube se simplifient. En x2, il va rester 5x2. Et les coefficients de degré 1 et de degré 0 ne sont pas modifiés. Donc là, on regarde si on s'arrête ou si on continue. La division euclidienne n'est pas terminée puisque je vous rappelle qu'on arrête la division euclidienne lorsqu'on obtient un reste qui a un degré strictement plus petit que le polynôme qui est ici. Donc ici, on a un polynôme de degré 1. À cet endroit, on a un polynôme de degré 2. Donc on ne s'arrête pas. Et on va répéter la même chose. Cette fois-ci, on veut éliminer le coefficient en 5x2. Donc on va multiplier notre polynôme x plus 1 par 5x, ce qui va donner 5x2 plus 5x. Et cette quantité, on va la retrancher au reste précédent pour obtenir moins 3x moins 3. À nouveau, on regarde si on s'arrête ou si on continue. Ben, on va continuer puisqu'on n'a toujours pas un reste qui est d'un degré strictement plus petit que 1. Parce que le reste est également de degré 1. On réitère le procédé. On doit cette fois-ci multiplier le polynôme x plus 1 par moins 3, ce qui va donner moins 3x moins 3. Et si on retranche au reste précédent, on obtient 0. Ce qui est plutôt bon signe. Alors, je vous rappelle que si dans ce cas-là vous n'obtenez pas un reste nul, il y a deux possibilités. Soit vous vous êtes trompé dans votre division euclidienne, soit il y a un problème avant lorsque vous avez annoncé qu'une certaine quantité était racine du polynôme. Donc vu que moins 1 est une racine de polynôme P, on sait, d'après le théorème de factorisation, que P se factorise sous la forme x plus 1 fois Q, donc on sait qu'on doit obtenir un reste qui est nul. Voilà, donc là, il ne reste plus qu'à conclure. Q de x, bah,
est égal à 2x2 plus 5x moins 3. Donc voilà pour cette première méthode. Alors nous allons voir maintenant une seconde méthode qui consiste à procéder par identification. Donc on rappelle que le polynôme Q qu'on cherche, on a dit qu'il était forcément de degré 2. Donc ça veut dire qu'il s'écrit sous la forme ax2 plus bx bx plus c, où A, B et C sont 3 réels. On sait en plus que A ne doit pas être égal à 0, mais ce n'est pas très important dans la suite, mais pour avoir un polynôme de degré 2, A ne peut pas être égal à 0. Et on va procéder par identification. Donc on va partir de ce qu'on veut. Nous, on cherche un polynôme Q tel que P est égal à x plus 1 fois Q. On réécrit ce que ça veut dire. Donc on écrit une équivalence. C'est équivalent au fait que 2x plus x2 plus 2x moins 3 est égal à x plus 1 fois ax2 plus bx plus c. Et en fait, on va développer ce qui est à droite pour identifier les coefficients avec ce qu'il y a à gauche. Et on va utiliser un résultat très important sur les polynômes. Deux polynômes sont égaux si et seulement si tous leurs coefficients sont égaux. Et s'ils sont de même degré. Donc on va regarder ce qui se passe coefficient par coefficient. À gauche de l'égalité, le seul terme de degré 3, c'est 2x cube. Donc on va avoir 2 qui est égal à quelque chose. À droite, lorsqu'on va développer, alors on pourrait détailler le développement de ce produit, mais le seul terme qui va apparaître quand on va développer, le seul terme de degré 3, pardon, qui va apparaître quand on va développer ce produit, c'est ax3. Donc, ce qui veut dire que 2 est forcément égal à A. Ensuite, on va regarder les termes de degré 2. Pour les termes de degré 2, à gauche, on a juste 7x2. À droite, pareil, on va regarder quel calcul nous amène à des coefficients, ou des termes de degré 2 plutôt. Il y en a deux cette fois-ci. Quand on va développer, ce qui va nous amener du degré 2, il va y avoir ax2 fois 1, et il va y avoir bx fois x. Donc ce qui veut dire que 7 est forcément égal à a plus b. Ensuite, les termes de degré 1, donc les termes en x. À gauche, on a 2, et à droite, les seuls calculs qui vont amener à des termes de degré 1 sont bx fois 1 et c fois x. Donc on va avoir 2 est égal à b plus c. Et enfin, les termes constants, on va avoir à gauche moins 3, et à droite, le seul calcul qui amène un terme constant, c'est le produit des deux coefficients constants des deux polynômes qui va être 1 fois c. Donc on va avoir moins 3 est égal à c. Voilà, donc maintenant on a un système. Alors peut-être vous pouvez détailler un peu plus pour l'obtenir, mais on peut tout à fait procéder comme ça et faire les calculs de tête pour procéder à cette identification. On peut préciser qu'on a fait de l'identification. Et ensuite, on va résoudre le système. Alors, normalement, c'est un système qui est très facile à résoudre. Alors, on a directement que A est égal à 2, que C est égal à moins 3, donc ça n'a pas de problème. Et on va juste vérifier que les deux dernières équations vont bien nous donner la même valeur de B. Donc on va obtenir C est égal à 2 plus B, pardon, 7 égale 2 plus B, et 2 est égal à B moins 3. Et on se rend compte qu'on obtient A égale 2, les deux équations du milieu vont nous donner B égale 5, et C égale moins 3. Voilà, donc je ne le réécris pas, mais on obtient le même polynôme que tout à l'heure. On peut vérifier, on obtient 2x2 plus 5x moins 3. Voilà, donc on a vu ces deux méthodes qui nous ont permis de factoriser notre polynôme, en tout cas d'écrire P sous la forme de x plus 1 fois un certain polynôme Q qu'on a déterminé. Et je vous invite fortement, quand vous faites ce genre de choses, à bien vérifier que le polynôme Q que vous obtenez convient. Donc en redéveloppant, en faisant x plus 1 fois le polynôme Q, vous devez retrouver le polynôme P. Voilà. Donc là, on a trouvé le polynôme Q, mais ce n'est pas terminé. On n'a pas terminé de répondre à la question. Nous, ce qu'on a obtenu, c'est que P s'écrit sous la forme x plus 1 fois 2x2 plus 5x moins 3. Il ne faut pas s'arrêter là, c'est une erreur assez classique. Si on nous demande de factoriser le polynôme, il faut aller jusqu'au bout de la factorisation. Donc il faut au moins regarder si le polynôme Q, donc 2x2 plus 5x moins 3, admet ou non des racines réelles. S'il n'admet pas de racines réelles, la factorisation est terminée. Mais ici, il se trouve que ce polynôme admet deux racines réelles.
je ne vais pas détailler le calcul ici. Il a pour racine réelle moins 3 et 1 demi. Donc on sait dans ce cas-là que ce polynôme Q va se factoriser sous la forme du produit x moins la première racine, donc x plus 3 fois x moins la deuxième racine, sans oublier de multiplier par le coefficient constant. Donc le polynôme Q se factorise sous cette forme-là, et au final, le polynôme P va se factoriser sous la forme de x plus 1, x plus 3, x moins 1 demi. Ce qui termine cette vidéo.